Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci surtout d'être en notre compagnie en cette matinée de l'info, 7h30, et nous sommes le mercredi 19 décembre. Voici l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Et on revient tout d'abord en images sur la venue hier à Lille du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault s'est déplacé dans le Nord à l'occasion des 30 ans d'émissions locales qui étaient organisées à Lille Grand Palais depuis lundi matin. Il a bien sûr rappelé l'importance de ces organismes publics pour l'insertion des jeunes et notamment leur rôle dans l'application des contrats d'avenir tout juste mis en place par le gouvernement. Il a précisé également qu'à l'époque où il était encore maire de Nantes, il a lui-même été président d'une mission locale et n'a pas oublié à ce sujet de saluer leur créateur en 1982, le Lillois Pierre Mauroy. On écoute d'ailleurs le Premier ministre à la tribune du Grand Palais hier qui rend hommage à l'ancien Premier ministre nordiste. Je pense à Pierre Mauroy, qui connaît aujourd'hui des problèmes de santé liés à son âge, mais je voudrais simplement lui exprimer mon affection, parce qu'il fait partie justement de ces grands premiers ministres qui, après l'élection de François Mitterrand en 1980, a compris qu'il fallait innover, être audacieux. Et c'est donc en 1982, sous son autorité, que les missions locales ont vu le jour, donc des décisions politiques de cette ampleur et qu'aujourd'hui, qui nous permet d'être rassemblés 30 ans après, je voulais la saluer. Autre information à la une de l'actualité, ce matin, le parquet de Paris s'est prononcé hier pour l'annulation de la mise en examen de Martine Aubry dans le dossier de l'amiante. La maire de Lille était poursuivie en tant que ex-haut fonctionnaire et directrice des relations du travail entre 1984 et 1987. Mais le parquet a donc estimé hier, tout comme les associations de victimes d'ailleurs durant les dernières semaines, qu'aucune preuve ne pouvait entraîner la responsabilité formelle de Martine Aubry. Dans le reste de l'actualité, retour maintenant en images sur l'inauguration de la Maison de l'Union hier à Tourcoing. Alors que le projet de ce futur écoquartier continue de prendre forme et de se développer, son point central a été officiellement ouvert hier par les maires de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos. La Maison de l'Union a été pensée en fait comme un lieu de promotion, d'accueil et d'information concernant le quartier et tout ce qui s'y implantera prochainement. Les habitants et les associations, de même que les entreprises, pourront y trouver tous les renseignements sur l'Union. Ouverte déjà depuis le mois d'octobre, cette maison retrace également à la manière d'un musée l'histoire du quartier à travers l'apogée de l'industrie textile, notamment la crise économique et le renouveau aujourd'hui. Écoutez ainsi le maire de Tourcoing, Michel-François Delannoy, à propos de cette Maison de l'Union. C'est un endroit dans lequel, par exemple, nos réunions avec le conseil de quartier vont pouvoir se réaliser, mais aussi faire en sorte que les écoles ou, je sais pas, les clubs de personnes âgées ou ceux qui viennent visiter Tourcoing, eh bien, on peut leur donner cette destination pour qu'ils comprennent que même s'ils n'habitent pas l'Union ou s'ils n'habitent pas ni Tourcoing, ni Roubaix, ni Wattrelos, ils comprennent qu'ici c'est un projet de grande ampleur qui mérite de s'y poser un petit peu, de faire connaissance avec ce projet pour pouvoir ensuite peut-être y réfléchir et surtout bien en parler. Une bonne nouvelle à présent pour la région puisque l'illettrisme étant en recul dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2004. L'INSEE a en effet publié hier les résultats de son étude 2011 sur la maîtrise des fondamentaux de l'écrit. Et aujourd'hui dans la région, 13% des personnes de 18 à 65 ans sont en difficulté face à l'écrit. C'est tout de même 5 points de moins qu'en 2004 et la précédente enquête. Un résultat encourageant donc, mais il reste encore beaucoup de choses à faire bien sûr, car la région reste ainsi plus illettrée que la France dans l'ensemble, même si l'écart s'est donc réduit. Les personnes de plus de 60 ans nés à l'étranger et travaillant dans un milieu précaire sont les plus concernés et cela va de pair avec une scolarité courte et des carences éducatives. Écoutez ainsi les explications d'Arnaud Degore, directeur adjoint de l'INSEE Nord-Pas-de-Calais, hier au micro d'Adélaïde Bollard. La bonne nouvelle, effectivement, c'est que la situation s'améliore et que la proportion de personnes en difficulté diminue, assez rapidement d'ailleurs dans la région. Comment expliquer ce changement? Il y a d'abord un effet de génération, avec des personnes plus âgés qui étaient davantage concernés par ces difficultés par le passé, et aujourd'hui ces difficultés se résorbent. Et puis par ailleurs, il y a sans doute l'effet de l'accompagnement par les politiques publiques, l'action des services de l'État, des collectivités, des associations, qui essaient de repérer les personnes en difficulté et de leur proposer des solutions.
Hier à Lille, c'était une journée spéciale recrutement pour la gendarmerie nationale et beaucoup de jeunes d'ailleurs s'étaient déplacés pour l'occasion. Il faut dire qu'avec plus de 6500 embauches en France en 2013, le secteur est en pleine activité et recrute dans plusieurs domaines divers et variés. Et des emplois de terrain et parfois très spécialisés bien sûr, mais pas seulement. Des postes de cuisiniers, mécaniciens, secrétaires ou d'autres encore sont proposés, avec ou sans diplôme d'ailleurs, d'où l'intérêt donc de certains jeunes pour ce secteur. Hier, il s'agissait surtout de rencontrer de jeunes gendarmes embauchés depuis à peine 1 ou 2 ans pour présenter le métier et échanger avec les postulants de manière plus libre et informelle. Ce qui a fonctionné au vu de l'audience. Écoutez justement quelques jeunes intéressés hier au micro de notre journaliste. Cette journée, elle m'a été, elle m'a été bénéfique étant donné que je suis ressortie avec le dossier d'inscription. Donc j'ai eu toutes les informations que je voulais. J'ai été conseillée en fait par Pôle Emploi. Parce que comme j'ai arrêté mes études cette année, donc c'était pour essayer de retrouver quelque chose et comme j'avais aucune idée, elle m'avait proposé de venir ici. Donc je suis venue pour voir un peu ce que c'était. Du coup, tu penses que tu as trouvé ta voie aujourd'hui ? Oui. Et alors, tu te destines à quoi ? Donc au métier de secrétariat dans la gendarmerie. Je vais faire les tests et on verra bien ce qui va se passer après. 7h36 ce mercredi matin et du tennis de table pour finir avec la victoire du CP face à Metz hier soir 4-1 lors de ce choc au sommet du championnat de Pro Adam. Grâce à ce beau succès, les nordistes rejoignent donc en tête leur adversaire du soir et 3 équipes dont l'Isle-et-Lannoy sont désormais leaders ex-aequo de ce championnat de France de tennis de table. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.